Je te vois. Et demain. Action. Coucou tout le monde. Pourquoi tu fais ça? Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. C'est une vidéo story time. Donc je vais vous parler de mon expérience avec Coq TV. Donc cette vidéo sortira le même jour que Coq TV à la même heure. Et je vais vous parler un petit peu des coulisses, comment ça s'est passé, comment on a été accueillis, comment ça s'est passé avec Chéra. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo en question et la chaîne de Coq TV. Comme ça vous pourrez aller voir et vous pourrez laisser en commentaire hashtag Team Frenchy. Comme ça je vous repérerai. Et donc voilà, et c'est parti, je vais vous raconter tout ça, comment ça s'est passé. Donc il faut savoir qu'une semaine à l'avance, j'ai été appelée par Coq TV parce qu'ils étaient intéressés par ma personnalité, tout ça. Et ils voulaient que je tourne une vidéo avec Chéra, donc of course, j'ai dit oui. Donc voilà, j'ai été en contact avec Benjamin, donc c'est un petit peu le chargé de communication de Coq TV. Super top, super sympa, super gentil, enfin bref, adorable. Et ce Benjamin en question m'a dit, bah écoute, est-ce que tu as une pote qui serait intéressée pour faire des vidéos aussi pour Coq TV, tout ça. J'ai dit, bah bien sûr. J'ai présenté ma Mimi à Benjamin et elle a été prise avec moi. Donc ce qui fait que le jour du rendez-vous arrive, donc c'était vendredi d'il y a 2 semaines. Vous avez dû voir les snaps que j'ai mis, casting Coq TV, ma team Snap, elle est au courant. Mais voilà. J'ai été passer le casting, donc rendez-vous à 8h30. Trop dur le réveil. On a été accueillis par Benjamin et là, surprise, on était 4 ou 5 pour participer à ce casting Coq TV pour tourner des vidéos avec Chéra. En fait, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. On a été castés pour tourner des vidéos avec Chéra pour la chaîne de Coq TV. Donc on arrive dans la salle, on est accueillis par des gens vraiment très gentils, vraiment très sympas. On remplit des fiches d'informations sur nous, sur Chéra, comment on connaît et tout, enfin bref, une fiche d'informations. On nous fait même visiter les locaux de Coq TV et les locaux d'Endemol. Donc ça c'était vraiment très cool. Et on a un petit peu vu l'envers du décor et tout ça. Et ensuite on nous fait attendre dans une salle, donc on est tout ensemble. On passe déjà un premier casting de 30 minutes face à la caméra, donc il fallait se présenter, parler de nous, qu'est-ce qu'on aime faire, voilà, qu'est-ce qu'on aime bien chez Chéra, etc. Donc bon, ça s'est très bien passé. En tant que youtubeuse, on était vraiment très à l'aise, Mimi et moi, devant la caméra. Et ça s'est vraiment très bien passé. On a même sympathisé avec les autres filles. De là, c'était très bien. Ensuite, on nous fait encore attendre un peu, beaucoup. On nous a fait attendre et on nous a dit que ça serait bien qu'on rencontre le manager de Chéra, donc Cathy, et que c'était celle qui pouvait le mieux nous juger et mieux savoir qui correspond le mieux à Chéra et qu'est-ce qui pourrait mieux matcher avec elle pendant les tournages. Donc bon, c'est ce qu'on a fait. Cathy, elle arrivait, elle était sur la route, on l'attendait, tout ça. On a longtemps attendu Tata Cathy, hein, parce qu'on l'a attendue peut-être 2 heures, la meuf. Elle se fait trop désirer. Donc on l'a attendue. Donc on passe chacune notre tour et là c'est des entretiens d'environ 30 minutes. Donc la première qui passe, c'est Mimi. Donc elle est passée, elle est partie. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je me dis what? C'est plus un entretien là. Elle passe un casting avec le président. Du coup, je ne sais pas, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et impossible d'entrer en contact avec elle. Genre les gens de la production nous avaient séparés. Elle était au 6e, j'étais au 4e. On comprenait pas trop ce qui se passait et je pense qu'elle aussi comprenait pas parce que après quand je l'ai rejoint, elle était dans une salle toute seule, elle pouvait pas communiquer avec personne, elle pouvait rien dire, enfin bon, bref. Continuons notre journée. Donc il arrive 11h30 et hop on m'appelle, donc j'étais la 2e. Oui voilà Dani, c'est à ton tour, tu vas faire l'entretien avec Cathy, tout ça, donc ok.
allons-y. Allons-y. Donc de là, j'étais pas du tout stressée, mais c'est quand même, je me suis dit, bon, tu vas quand même rencontrer le manager, la manager, le manager, on s'en fiche, le manager de Shera, et c'est quand même important parce que Shera, je l'aime bien, j'aime bien ses vidéos, j'aime bien sa personnalité, donc je me suis dit, putain, si je me loupe, ou si j'ai une personnalité loufoque, elle va pas me kiffer, donc je me suis dit, bon, naturel, tranquille, ça va bien se passer, tout ça, ça. Donc je monte en voiture avec un mec. Déjà on nous a dit que oui, vous allez prendre un café avec Cathy. C'est quelqu'un qui va vous emmener, mais une à une. On s'est dit, quoi, mais pourquoi on... C'est genre le truc il est tout près quoi. Pourquoi on n'y va pas à pied? Bref, on n'a pas compris. Et de là, on a commencé quand même à réfléchir un petit peu. On s'est dit, mais il y a une entourloupe, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, il nous a emmenés une à une alors qu'il y avait de la place pour nous 5 dans la voiture, mais bon, à ne rien comprendre. Et de là, on arrive, donc il m'emmène dans sa voiture, on arrive au café en question et je suis présentée à Cathy, donc le manager de Shera. Donc de là, je rencontre une dame, mais premièrement vieille, odieuse, hautaine, avec un accent un peu belge russe, je sais pas si vous voyez le truc, avec des énormes lunettes de soleil, des rides prononcées mais énormes, mais une dame qui mériterait d'avoir de la crème en fait. Tu te dis mais meuf, pourquoi tu mets pas de la crème anti-âge sur ton visage? Mais bon bref, voilà, je rencontre Tata Cathy, elle me pose des questions. Et de là, elle me dit, oui, alors, présente-toi, qu'est-ce que tu aimes bien chez Shera, tout ça. Donc, je me présente hein, et je parle un petit peu de moi, de ma chaîne, de ce que j'aime bien chez Shera. Et ensuite, soi-disant, son téléphone sonne. Donc, elle parle avec Shera et genre, elle me dit, non, mais Shera, c'est pas possible, elle commence à me saouler, elle fait sa diva, tout ça. Et j'ai dit, mais meuf, t'es son manager, enfin je sais pas. En principe, t'es censé être matché. Si c'est ton manager, c'est que forcément t'aimes bien sa personnalité, t'aimes bien ce qu'elle fait. Donc au début, je comprenais pas pourquoi elle la dénigrait, mais je suis quand même restée moi parce que je savais pas trop c'était qui cette dame, si vraiment c'était son manager et tout ça et tout ça. Donc elle me dit oui, est-ce que tu peux faire une petite vidéo sur Shera avec son iPad en mode businesswoman, tout ça. Donc bon, je fais une petite vidéo pour Shera, c'était... j'ai trouvé ça drôle quoi. Donc bon, j'ai fait une petite vidéo. Elle me dit oui, est-ce que tu peux faire un rap? Non, pas du tout. Je ne sais pas rapper, je ne sais pas chanter, j'ai une voix horrible. Donc non, je ne veux pas faire de rap pour Shera. Quand même, je l'adore, j'adore ses vidéos, je ne sais pas chanter, donc je ne ferai pas de rap. Est-ce que tu peux danser, faire un truc de fou? Non, non. Du coup, non, je l'ai pas fait, mais elle a dit, oh, c'est pas grave. Du coup, elle m'a relancé sur un autre sujet. Et de là, elle me dit, est-ce qu'il y a un truc chez Shera qui t'a déçu ou que t'as pas aimé? Tout ça, et j'ai dit oui. Et bon, bref, vous verrez dans la vidéo de Coq TV si ça passe ce que j'ai dit. Mais voilà. Au final, elle me dit, oui, s'il y avait Shera devant toi, qu'est-ce que tu dirais, tout ça. Donc moi, je suis là, ouais, écoute, que je l'aimerais bien, que j'adore ses vidéos, blablabla, qu'elle a une personnalité de fou. Et de là, la Cathy en question retire ses lunettes et c'était Shera. Et là, je me retrouve comme une conne, en mode, ah oui. Ah oui. En fait, t'as dit tout ça à la meuf et c'était elle en fait. Ça va, j'ai rien dit de méchant, j'ai rien dit de mauvais, au contraire. J'ai dit vraiment des trucs gentils, des trucs que je pensais, mais j'étais en mode choquée quoi. Et genre, il y a toutes les caméras qui arrivent, telle une télé ou je sais pas quoi. J'étais en mode choquée, en mode qu'est-ce qui m'arrive, tout ça, je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais c'est vraiment impressionnant. En fait, dans la plante devant moi, il y avait un micro. À côté de moi, en face, il y avait un micro et une caméra. Et en fait, tous les gens qui étaient sur la terrasse, parce qu'on était dans un café en fait, tous les gens qui étaient sur la terrasse à côté, qui faisaient genre je discute, je bois mon coca, c'était des fakes. Donc bon, quand tu vois tout le monde qui t'applaudit, qui dit waouh, franchement, bravo, vous avez trop bien joué le jeu, enfin, genre on a kiffé, t'es là, ah ok, bah merci. Mais c'était vraiment une expérience très très drôle à faire au moins une fois, parce qu'on voit souvent
des caméras cachées à la télé ou je sais pas quoi, mais de le vivre c'est autre chose. Ensuite quand on vient te chercher, on te dit vas-y éteins ton téléphone, n'envoie des messages à personne, et que tu passes, tu vois tout le gros camion de régie avec les gens avec le son et tout, tu te dis what, mais c'est réel tout ça en fait. Ils m'ont vraiment filmé et tout. Enfin bon bref, tu passes vraiment pour une conne. Mais bon, c'était vraiment très drôle. Ensuite, j'ai rejoint Mimi dans la salle en question. La pauvre, ça faisait déjà plus d'une heure qu'elle attendait parce qu'il faut savoir qu'entre deux personnes, ils remaquillent Shera. Allez voir la vidéo de Cocteau, vous allez voir comment elle a été grimée. Enfin, ils ont rajouté de la peau sur le menton, sur le front. Et je sais pas, ses mains ont été un peu vieillies, je pense, j'espère. Mais impossible de reconnaître la meuf. C'était vraiment très cool comme concept et comme expérience. À la fin, on a pu passer un petit moment avec Shera quand même. On a bu un petit coca. Shera, elle est comme elle est dans ses vidéos en fait. Hein. Elle est cool, sympa, drôle. Et là, il y a mon voisin qui me regarde et c'est trop gênant. De se dire qu'est-ce que j'ai fait. C'était vraiment une très très bonne expérience et c'était vraiment très sympa. D'ailleurs suite à ça vous avez vu mon vlog au Video City et Shera elle a eu un coup de cœur pour moi. Du coup elle m'a offert 2 passes pour aller à Video City et j'ai été dimanche dernier. Donc je vous mettrai aussi le vlog en barre d'infos si vous voulez aller voir. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Cocteau, merci Shera, c'était vraiment une très très bonne expérience. Et puis moi je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, surtout Instagram et Snapchat. Je pense que vous connaissez ce refrain. Ce sont mes réseaux sociaux préférés et sur lesquels je suis le plus active. Donc bon, voilà. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire, à liker ma page Facebook parce que je vais faire bientôt un concours. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.